Yallah. Shavua Tov, Shem Hashem Naaseh Ben Aslech. On est aujourd'hui le 8, dimanche 8 du mois de novembre et le Kaf Aleph du mois de Marcheshvan. Lechem Tovim Ul Shalom. On est en plein après-midi, juste avant la prière de Mincha, Be'ezrat Hashem, pour un shiur sur la signification de la Haskara, puisque nous avons justement ce shiur qui a été acheté par donc Eva Ochayon pour dimanche 8 novembre pour l'élévation de l'âme de Kamra Bat Emma Zichrona Libracha Ruach Hashem Tanachana Began Aiden Elyon Bechol Ashorvot Ima Bichlal Arachami Vaselichot Bechen Yalason Omar Amen. On remercie en même temps tous ceux qui nous soutiennent, Bli Yotzemina Klal, Yaakov Bilar Yakar, Dan Labi, Amiel Emangania, si je prononce bien, Jacques Rosen, plein de noms, Hannah Bloom, entre autres, et bien d'autres. Voilà, je ne vais pas tous les citer, surtout qu'il y en a beaucoup qui veulent rester dans l'anonymat, donc on commence tout de suite le shiur. Une grande réfoua shlema pour aussi Asher ben Moshe et Moshe ben Asher, Jami, Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite une très 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 grande réfoua, Shelema, Achlama Meira, pour tous les malades d'Israël, Moritim Yagdoshara, Veateora, Sarat Aleb, Atefrat Miriam, réfoua shlema, Oufren, pour Yana ben Esther, David ben Zara, et Kol Echad Ve'achat, une grande atzlacha pour vous tous, Be'ezrat Hashem Barar. Sans plus tarder, je me demandais comme ça, comme j'étais en pleine étude juste avant et que il est déjà 4h10, de quoi j'allais parler, que ce soit un sujet qui soit concis, important, éducatif et surtout d'apprendre la Torah. Le but, c'est d'apprendre la Torah pour bien la vivre. Alors sachez que, chers amis, on va parler un peu de la Haskara. Dans la vie d'un homme, très souvent on s'inquiète de comment on va vivre aujourd'hui, avec qui on va se marier demain, combien on va avoir d'enfants, et qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, plein de choses bizarres comme ça, qui sont tout à fait légitimes, on est humain. Alors que le vrai souci numéro 1 de la vie d'un homme, c'est que la question la plus importante qui devrait se poser, c'est qui va se rappeler de moi quand je ne serai plus là. Et pourquoi cette question est si primordiale? Comme on le voit dans un paracha de Chaye Sarah, la récompense première d'un tzaddik quand il quitte ce monde, c'est qu'on ne l'oublie jamais. On fait sa iloula. Et quand c'est une personne qui était quand même élogieuse, Akadosh Baruch Hu, quand il a du mérite, fait son ou sa askara. Askara qui veut dire on se souvient de lui. Comme vous avez pu le constater, la plus grande des bénédictions, c'est Zichrono Livracha, de mémoire bénite. Et la plus grave des malédictions, de toutes les malédictions qui existent, c'est Imah Shemo Vezichro, que son nom soit effacé, d'accord? Imah Shemo Vezichro, et son souvenir plus rappelé. Ça, c'est la pire des choses qui soit. C'est quand on ne sait pas que tu as existé dans l'histoire. Pourquoi c'est si grave? Eh bien, parce que tant que les Mekoubalim nous disent, tant qu'une personne est rappelée sur terre, il vit dans le ciel. Mais s'il est oublié du monde d'en bas, quelque part, l'énergie de son âme flétrit. Et il demande à se réincarner pour renaître de nouveau, pour avoir un bon nom. Et c'est pour cela que le roi Salomon nous a enseigné dans Kohelet, Tov Shem Ishemen Tov. Le jour d'une personne, quand elle part dans ce monde, c'est le bon nom qu'elle a laissé sur terre. Et c'est pour cela que nous avons le devoir par gratitude de nous souvenir de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et plus on fera, et on se rappellera, et on fêtera d'une certaine façon, on peut fêter, c'est pas le mot, mais en tout cas, on fera le Yurtzeit d'une personne disparue, et plus son mérite sera grand. Mais qu'est-ce que cache réellement le secret d'une Haskara? De quoi se compose une Haskara? Alors je vous donne toute la palette d'un coup. Une Haskara se compose avec 10 personnes pour y prononcer le Kaddish, qui élèvera la Neshama de la personne décédée à un très haut degré. Bien sûr, on allume une bougie. Il est impératif de donner de la tzedaka et de laisser son mari, les enfants, les hommes, Keikaron, monter au cimetière. On évitera aux femmes de monter au cimetière, même pour leurs parents. Si elles le veulent, qu'elles y aillent. Si elles peuvent éviter, c'est mieux. Comme ça, on est tranquille. Aval, il y a 3 règles sur lesquelles la Mishnah bête du premier Pérec de Masechet Avot nous dit, au nom de Shimon HaTzadik, le monde tient sur 3 piliers. Sur la Torah, sur la Avoda, la prière,
et sur la Gemilut Chassadim. Donc le monde tient sur 3 piliers. Ça veut dire quoi, tient 3 piliers? Il faut ces 3 piliers pour que le monde soit complet. Et bizarrement, quand est-ce qu'on voit que dans un seul moment, une seule journée, il y a les 3 tout le temps? Il y a Torah, obligatoirement, prière, obligatoirement, et Gemilut Chassadim, le jour d'un décès d'une personne. Quand on fait le Yortzeit, quand on fait le Esger pour certains, ou la Askara en hébreu, le jour anniversaire de décès d'une personne, on réunit ces 3 points sur lesquels le monde tient. Grâce au Niftar, là vous apprendrez qu'une personne peut des fois en faire plus de son vivant sur terre, de sa mort sur terre que de son vivant. Il n'est pas là et pourtant il y a les 3 en même temps. Alors que quand il était vivant, il n'y avait pas les 3. Quand une personne décède, les 3 choses les plus importantes sont qu'il y ait un Dvar Torah, qu'il y ait la prière, donc on fait en général, puisque ça vient le soir, Mincha et Arvit, et bizarrement qu'on fasse avec Gemilut Chassadim, qu'on fasse le repas, sur lesquels nous allons prononcer les bénédictions de Boré Mini Mezonot, Boré Peri Haetz, Boré Peri Ha'adama, Shakon Yabidvaro, pour Ganefashot, ou alors Bichlal, Netilat, Amotzi, Birkat Amazon. Hormis le fait d'avoir allumé une bougie, d'avoir donné de la tzedaka, d'avoir prononcé le Kaddish, et surtout d'avoir prononcé des divrei Torah en l'honneur du Niftar, et bien dire les Ilui Nishmat Hashem Atov, un tel, fille de un tel, donc dans le cas échéant de notre Var Torah aujourd'hui, qui a été acheté pour la Askara, donc tellement important de aujourd'hui, Kamra Bat Emma, Zichron Lebracha. Donc ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est pour elle. Cette Var Torah, comme une fois il sera vu, une fois il sera écouté, peut-être qu'il va changer une personne, faire Teshuvah, c'est pour son mérite. C'est un ascenseur qui monte les Neshamot dans le monde en haut. Mais bizarrement, le plus important des 3. Arrête, on sait que la Mishnah nous dit Vetalmud Torah keneget kulam. Il n'y a pas plus important que l'étude de la Torah au monde. Il n'y a pas plus qu'un Kaddish, plus que l'or, plus que tout. Tov, li Torah picham el fezav achasef. On sait que la prière elle-même est d'une importance capitale, puisque la Gemara nous dit Aleva yaya adam mitpalel kol hayom. Plutôt ciel qu'une personne prie toute la journée. Une des raisons pour laquelle nous avons des épreuves sur terre, c'est pour qu'on prie Dieu. Pour créer ce lien entre la créature et le créateur. Ça s'appelle la prière. Mais ça, c'est vrai tout au long de l'année. Le jour du décès d'une personne, le jour de l'anniversaire du décès d'une personne, la plus importante des 3 mitzvot, c'est-à-dire que toutes sont très élevées, mais celle du repas est plus importante que les autres. Donc, Dvar Torah, il faut le faire. C'est énorme, c'est la nourriture de l'âme. Seulement, il y a un problème. C'est que, Davka, le jour où il y a un Askara, ouais, c'est les bénédictions que nous allons prononcer à la fin. On a prié, on a fait le Dvar Torah, on fait le repas. Le repas dépasse d'1 millimètre les 2 autres mitzvot. Et on a envie de dire, mais pourquoi? D'abord, pourquoi on mange quand quelqu'un est décédé? C'est stupide. En général, quand tu pleures un mort, le 11e mois, le 12e mois, ou même plusieurs années plus tard, quand il s'agit de ton père, ta mère, une personne de qui tu étais proche, ben, la dernière des choses vraiment que tu as envie de faire, c'est de manger. Parce que quand tu dis je mange, ben, ça veut dire que tu vas bien. Parce que quand on va pas bien, on n'a pas envie de manger. Alors pourquoi? Il y a une mitzvah de manger. 2 explications que je vais vous donner pour ce shiur très important. La première, c'est que le fait que nous mangions démontre que nous soyons croyants dans la résurrection des morts. Parce que si on perd une personne qui ne revient pas, alors béhémet, on n'a pas envie de manger. Mais le fait de manger veut dire par là que on sait que tu es parti, mais on sait que tu reviens. Azani ochel, que dit Liot Bari, im tarzor, parce qu'aujourd'hui peut-être il y aura la Géoula, donc tu vas revenir. Anirotzi Liot Bari. C'est une formulation qui se relie à la Emouna, à la foi que l'homme a confiance en Dieu et qu'il retrouve l'appétit de manger quelque chose, la Elou Nishmato. C'est du pshat. Mais quand on rentre beaucoup plus profond dans la Torah, vous allez comprendre pourquoi c'est important de dire des bénédictions et surtout de dire qu'une seule fois. C'est pas besoin de dire à chaque fois que tu manges une cacahuète, la Elou Nishmat. Une seule fois avant de consommer le repas préparé en l'honneur du défunt, de dire pour l'élévation de l'âme de, comme Rabatema par exemple, dans le cas échéant de ce chiour, et zéou, tu n'as pas besoin de répéter. Mais pourquoi il faut dire que tu vas manger? Pourquoi le mort il mange quand tu manges toi? Il ne mange pas lui, là où il est, il n'y a pas. Seulement voilà. Quand on revient à l'origine de la faute originelle, alors qu'on vivait pour l'éternité au Gan Eden, tout le problème est venu de la nourriture. Adam et Ève, que Dieu repose leur âme et que leur mérite nous protège,
ont mangé d'un fruit qui leur était interdit. Et comme ce fruit est interdit, on ne peut pas dire de bénédiction. Par exemple, quelqu'un qui mange du porc, il me dit qu'est-ce que je fais comme bracha dessus? On ne fait pas une bracha sur quelque chose qui est interdit. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de bénédiction sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On sait que c'était un arbre, donc ils auraient dû dire borépéri à Etz. Mais comme c'était interdit, on ne peut pas dire une bracha sur un interdit de la Torah. Chaz v'shalom, le mec qui mange un interdit et il fait la bracha dessus en plus. Ce qui fait que comme ils ont consommé de cet arbre sans bénédiction et qu'il était interdit, ils ont été malheureusement obligés de descendre dans le monde de l'obscurité qu'on appelle la terre dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qu'on appelle un monde obscur, parce qu'on ne voit pas Dieu, parce qu'on ne ressent pas les choses, on est emprisonné dans un corps. On ne voit pas la réalité de ce monde. On vit arnaqué par le Yetzer Hara et l'illusion des bonheurs de ce monde. Mais la reine, quand on vient dans ce monde, c'est pour une raison essentielle. Le Rambam, comme le prescrit elle-même la halakha, nous dit qu'une personne qui boit, qui mange, quoi que ce soit dans ce monde, sans faire la bénédiction, est appelé voleur. Et il rendra des comptes comme un voleur. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus grave que d'être un voleur. C'est que comme nous sommes revenus dans ce monde pour manger, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fête juive sans manger, ça n'existe pas. Même à Kippour, on fait 5 repas avant. D'accord ? Toutes les fêtes juives, tu fais une bar mitzvah, tu fais une brit milah, tu fais un mariage, tu fais un pidyon haben, tu fais une sium masechet, tu fais yom tov, tu fais chol hamoed, tu fais shabbat. Toutes les fêtes juives s'accompagnent de repas. Parce que le but de ce monde, c'est de réparer la nourriture. Nous sommes descendus dans ce monde pour relever les nitzotzot du Etz Hadaat qui sont tombés dans la nourriture, qu'on appelle le triage de la nourriture par le biais des bénédictions qui remettent les nitzotzot, c'est-à-dire ces étincelles de vie, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que quand on mange quelque chose, on trie, on enlève les pluchures, alors qu'à la base, il n'y avait pas de choses à jeter dans un fruit. Tout était consommable, y compris l'arbre lui-même dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que maintenant, une personne, quand elle est partie de ce monde, si elle a consommé dans ce monde sans dire de bénédiction, eh bien, quelque part, de façon très vulgaire, ça veut dire qu'elle est venue pour rien au monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui a autant, si peu réussi sa vie qu'une personne qui mange dans ce monde sans faire de brachot. C'est-à-dire que c'est le plus grand choc émotionnel qu'il puisse avoir. C'est comme si qu'une personne va au bout du monde chercher quelque chose d'essentiel pour lui, il revient de ce monde, et on lui dit alors il est où? Il dit, oh, j'ai oublié. Alors pourquoi il est parti jusque là-bas? 9 mois dans ce monde. Et dès qu'un enfant sort du ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? On lui donne à manger tout de suite. Première des choses. Quand est-ce qu'un enfant pleure jusqu'à ce qu'il puisse parler? Dès qu'il a faim. Essentiellement, bon, la couche, les problèmes de dents, ça accompagne. Mais le icard des larmes d'un bébé, c'est pour dire j'ai faim, j'ai faim. C'est pour bien faire comprendre que dans ce monde, Dieu il a fait grandir 2 choses. Cette dimension de donner à manger et cette dimension de faire des bénédictions avant de manger et après avoir mangé. Mais la reine, maintenant qu'une personne est décédée, alors on va faire de la Torah pour lui. C'est évident. La Torah fait monter l'âme. On va faire le Kaddish et les prières. Ça fait monter l'âme. Et la nourriture, ça ne fait pas monter l'âme. La nourriture, quand on fait un Yortzeit, quand on fait une askara et qu'on dit les bénédictions, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré mine mezonot, et les gens répondent Amen. Amen gematria malach. C'est ce qui ouvre la porte de ton Gan Eden. Tu peux monter très haut, aussi haut que tu veux. Mais si tu n'as pas fait le brachot, la porte du Gan Eden, elle est fermée. Parce que tu es venu dans ce monde pour bénir le monde que Dieu t'a donné. Pourquoi ça commence par l'être Bereshit, bête? Parce que c'est la première lettre du mot bracha. Pour t'enseigner que le monde ne peut démarrer, c'est-à-dire que tu ne peux revenir à l'état original du Gan Eden qu'à travers les bénédictions. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, la mitzvah qu'il a pris sur lui en tant que premier juif, c'est d'ouvrir la porte du Gan Eden au monothéisme. Comment? Achnasat orchim. Venez et faites des brachot. On ne voit pas qu'Abraham enseigne la Torah. On voit qu'Abraham apprend aux gens à faire des bénédictions. Asseyez-vous, faites ton birkat Amazon. Ça c'est Sheakol, ça c'est Boré Periet. Attention, ça c'est Boré Peri Adama. Ça c'est Alam Yahya. Pourquoi tu fais tellement de choses? Baïta Eshal Abraham, il a planté une tente. Abraham est venu enseigner la porte, d'abord qui ouvre la porte au Gan Eden.
Yitzhak est venu la prière, il a enseigné. Et Yaakov, l'étude de la Torah. Chacun est venu apporter une clé, celle qui élève l'âme. Mais on se rendra compte que Olam Chesed Ibané. Comme le dit le roi David, Olam Chesed Ibané. Le monde, par le Chesed, il est construit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première règle de la vie d'un juif, c'est d'apprendre à faire les brachot. Ton enfant, il est tout petit, apprends-lui à faire Nitilat Yadayim. Tu lui donnes à manger. Pour écouter bien, la Torah nous interdit formellement de prononcer son nom en vain. Mais si c'est pour apprendre à ton fils qui, lui, maintenant, il prend une pomme. Il a 2 ans. Il ne sait pas faire la bracha encore. Les parents ont le devoir de dire la bracha en entier pour l'enfant. Et pourtant, ils ne vont pas manger. Avec le nom de Dieu. Baruch ata Adonai. Je finis le verset pour ne pas l'avoir dit. Elokeinu melech haolam borei peri haetz. Mais pourquoi tu dis la bracha? Tu n'as pas le droit. C'est pour un enfant. Si Dieu dit si, tu as le droit. Pour l'éduquer à faire la brachot, tu ne prononces pas mon nom en vain quand tu le dis. C'est une mitzvah, même un bébé. Quand tu lui donnes le biberon, tu regardes ton bébé et tu dis toi la bénédiction. Pas tu goûtes après. Tu donnes à ton bébé. Pourquoi? Pour qu'il entende. Pour que Shané Shama comprenne de façon naturelle que jamais tu as le droit de consommer quoi que ce soit sans bénédiction. Sinon, aussi grand es-tu. Tu vas aller après la mort. Tout Israël. Oui, on a tous une part au monde futur. Oui, bien sûr. Mais n'oublie pas la clé. Et la clé, c'est les bénédictions. Et la reine, quand on fait une askara, alors on achète ce qu'il faut. On prépare ce qu'il faut. Le rabbin va venir faire un Dvar Torah. C'est possible, l'enfant lui-même. Il n'y a pas plus qu'un enfant qui fait un Dvar Torah pour l'élévation de ses parents. Il fait un Dvar Torah, Bezrat Hashem. Il apprend une Mishnah. Le fils, il dit, le petit-fils, une Mishnayot. L'homme est chaîné. Ce qu'il peut, il fait. Mais le repas, par contre, tout le monde peut le faire. Et je finis juste avec ça. Moi, ça, on serait de brachot. La Shem Umloa. Dieu dit, le ciel et la terre m'appartiennent, c'est pas à toi. Ah, mais la reste un tanivne Adam. Mais il a donné la terre dans les mains de l'homme. Il faut savoir, la terre, elle est à toi, Dieu, ou elle est à nous? La Gemara dit, c'est pas difficile à comprendre. Si tu fais la bracha avant et après, tu peux la prendre. Mais si tu fais pas la bracha, c'est à Dieu. Et la reine, sur quoi le monde y tient? Sur la perfection des bénédictions que nous allons prononcer avant de manger et après manger. Et si une personne aussi gentille a-t-il été, il a fait la tzedaka, il aimait les talmidei chachamim, kol tov a fait, mais il ne faisait pas les brachot. Ce qui fait que quand il arrive, puisque le but de ce monde c'est de réparer le Hetzadat, c'est pour ça qu'on est venu sur terre, qu'on a mangé. On a mangé sans bénédiction. Alors maintenant, il va falloir faire les bénédictions. C'est pour cela, chers amis, que c'est même pas une question d'être religieux, pratiquant. D'abord, ça ne coûte pas d'argent de faire une bracha. Deuxièmement, je vous pose une question bête. Si quelqu'un vous avez soif, il vous donne un verre d'eau, qu'est-ce que vous lui dites? Merci. Alors n'oubliez pas de dire merci à celui qui a créé l'eau. Donc vous comprenez tout simplement qu'il faut savoir dire merci par reconnaissance, par contre, rendu service. Sache aussi dire Toda à celui qui a créé ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu consommes, qui t'a permis de pouvoir l'avaler, de pouvoir le digérer, de pouvoir ressortir ce qui est mauvais de toi et de l'emmener aux toilettes. Tout ça, c'est pas un dû. Demandez aux gens qui sont malades, qui n'ont plus de reins, qui n'ont plus de foie. Demandez-leur combien en réalité c'est un miracle de Dieu. Pourquoi tu ne remercies pas Hachem? Même si vous voyez un côté religieux dans la bénédiction, un peu débile pour certains, eh bien prenez-le comme du savoir-vivre. Faire sa bracha avant et après avoir mangé, c'est d'abord du savoir-vivre, mais c'est surtout une façon de récupérer la clé pour laquelle nous avons traversé 9 mois dans le ventre de notre mère pour grandir à l'école, grandir dans ce monde, apprendre un métier, tout ce qu'il faut. Pourquoi? Kedei she'adam yevarech. La reine, Ikar ba'yertzad levarech ala ma'achalim. Parce que si cette personne est décédée sans faire de bénédiction, aussi grand bien lui soit-il d'avoir fait tant de mitzvot, Dieu lui dit Chaval, tu es bloqué devant ta porte. Alors quand vient le jour anniversaire et qu'il a fait les brachot, Dieu ne peut pas faire entrer des voleurs au Gan Eden. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait à Adam et Ève? Ils ont volé un fruit interdit. Là-bas, ils l'ont volé. Le berchoisé. Pourquoi ils pouvaient faire la bracha? Parce qu'il n'était pas encore caché le fruit. Il était hors de son temps. Mais la reine a sur le varech alav. Alors maintenant qu'il est parti de ce monde, on va s'inquiéter à ce qu'il reparte avec de la Torah, des tfilot et surtout des brachot. Zichro baruch kol tuv.